c'est toujours bien d'aller vers le concret. Et Jérôme Breton, vous êtes président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et en 2019, dans l'Isère, la taxe foncière a été réévaluée pour 80 000 logements, exactement de la même manière autour des éléments de confort. Et ça vous a créé quelques soucis. Je crois même que vous avez porté plainte. Alors, oui, effectivement, j'ai reçu ma taxe foncière était majorée de 16%. Et surtout, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. Donc après, j'ai sollicité des informations et j'ai saisi le tribunal administratif parce que je trouvais ça un petit peu cavalier. D'habitude, en fiscalité, il me semble qu'on est sur la déclaration et les services fiscaux peuvent venir contester et vous dire, monsieur, on remet en cause effectivement la nature de votre déclaration. Et donc j'ai saisi le tribunal administratif en 2019 et en 2023, j'ai obtenu effectivement réparation. Sauf que, pardonnez-moi, sauf que vous avez gagné en justice, mais dans la foulée, vous avez été, pardon de l'expression, rattrapé par la patrouille, et le fisc vous a demandé de justifier ces fameux éléments de confort, et pour le coup, il a fallu passer à la caisse. Alors, le problème qu'il y avait, c'est que j'avais une méconnaissance de la fiche de calcul que possédaient les impôts. Je tiens à vous rappeler que la taxe foncière, elle date de 1970, et la fiche de calcul a été remplie par la personne qui était propriétaire en 1970. Et lorsque j'ai acheté le logement, j'ai pas eu connaissance de cette fiche. Et effectivement, sur cette fiche, il était indiqué que je n'avais pas un élément de confort qui majore la surface sur la base de calcul de la taxe foncière, et que je n'avais pas de chauffage. Alors que quand j'ai acheté ce logement, j'avais bien un chauffage. Et de mon expérience, si je puis me permettre, je souhaiterais que ces éléments de confort, au moins la fiche de calcul de la taxe foncière, soient communiqués lors des ventes aux propriétaires acquéreurs. Je vois lorsqu'on fasse une vente, on a des tonnes de diagnostics sur le logement, on arrive à 150 pages parfois, et aucune information fiscale sur le logement. Alors effectivement, j'ai reconnu, et comme vous dites, j'ai payé. J'ai eu l'annulation de la hausse, mais après j'ai payé. Merci Jérôme Breton. C'est très éclairant ce qu'il nous raconte son histoire, parce que ça paraît de bon sens. Pourquoi à chaque fois qu'on acquiert un nouveau bien immobilier, on ne nous donne pas tous